Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de Angular. Voilà. On va présenter dans cette vidéo le framework Angular, qui est un framework très utilisé pour le développement web côté front-end. Voici le plan de cette vidéo. Je vais commencer par présenter le framework Angular. On va voir comment installer l'environnement de développement de projet de Angular. On va créer un premier projet Angular et je vais vous expliquer en détail donc, la structure d'un projet Angular. Commençons tout de suite par l'architecture web. Donc, dans une architecture web, nous avons un serveur web et un client HTTP. Alors, le client, c'est le navigateur. Il communique avec le serveur à travers le protocole HTTP. Donc, on voit des requêtes et on reçoit des réponses. Les réponses sont en format HTML, CSS et JavaScript. Ça, c'est comme langage pour donc communiquer entre le navigateur et le serveur web. Et de l'autre côté, un serveur web exploite généralement une base de données. Donc, il communique avec un SGBD tel que MySQL, Oracle ou bien MongoDB ou autre. Alors, une application web se compose de deux parties. On fait toujours donc la distinction entre la partie back-end et la partie front-end. Alors, la partie back-end, elle s'occupe des traitements côté serveur. Donc, tout ce qui est traitement métier, logique métier, se fait au niveau de la partie back-end côté serveur. Alors, les technologies utilisées pour le back-end, on peut citer la technologie PHP, donc les serveurs donc PHP, les technologies J2E, Java Enterprise Edition, avec des frameworks tels que Spring ou bien Spring Boot. Donc, sur ma chaîne, vous pouvez trouver des playlists donc, qui vous expliquent J2E et surtout aussi Spring Boot pour développer la partie back-end. .NET Core ou bien .NET. À la mode de ces années, on a le JS, quelques Express, des serveurs back-end JS. Alors, ces serveurs, on implémente dans ces serveurs la logique métier qui sont donc retournés vers les clients sous forme dans la plupart des cas, sous forme de format JSON. Format JSON, donc les données sont retournées au JSON. Alors, ces données-là seront donc formatées côté présentation, côté client. Alors, pour Angular, il se situe au niveau du front-end. Donc, Angular, c'est un framework JS, JavaScript, qui permet donc de s'occuper de la partie front-end. La partie front-end, ça veut dire qu'il s'occupe de la présentation côté client, côté navigateur. D'accord? Avec Angular, on travaille avec du HTML, du CSS et bien sûr du JS, du JavaScript. Donc voici maintenant, c'est une idée sur l'architecture web qui se compose de deux parties, essentiellement donc le back-end et le front-end. Alors, Angular Framework. Donc, Angular permet de créer la partie front-end, comme je viens de vous dire, des applications web de type SPA ou bien Single Page Application. On dit aussi Reactive SPA, Reactive Single Page Application. Donc, voilà, Single Page Application. Alors, c'est quoi le principe? Une SPA contient une seule page HTML qui est généralement index.html et tout se passe grâce au JavaScript, grâce au JS, au niveau de cette page HTML de manière réactive. Alors pour naviguer entre les différentes parties de l'application, JS, JavaScript, et puis on voit des requêtes HTTP type Ajax
vers le serveur et récupère le contenu dynamique sous format JSON. Alors le format JSON, c'est JavaScript Object Notation. Je viens d'en parler tout à l'heure quand je vous ai parlé de la partie donc back-end. On a dit que la partie back-end retourne des données à la partie front-end sous forme JSON. Ça peut être XML, mais essentiellement, fréquemment, on utilise le format JSON pour les données. Alors, ce format, ce contenu JSON, il sera donc formaté et affiché sur la même page, sur la SPA, la seule page, au niveau du navigateur, ici par Angular. Alors, en utilisant quoi? En utilisant bien sûr HTML et CSS. Donc voici le schéma, donc, la partie front-end, la partie back-end, et au niveau donc du serveur web, de la partie back-end, nous avons ce qu'on appelle les API REST. API REST, API Application Programming Interface, et REST, ça c'est donc, si vous voulez, le format des web services REST. Donc nous avons donc pour ceux qui veulent développer des API REST avec Spring Boot, moi j'utilise Spring Boot pour faire ça. J'ai une playlist, je vais vous donner le lien en bas de cette vidéo, une playlist pour apprendre comment développer des applications, des API REST avec Spring Boot. Mais sinon, vous pouvez faire ça avec PHP, .NET Core ou bien Node.js. D'accord? Alors, les versions de Angular, donc en 2010, Angular 1 est apparu. Il ne s'appelait pas Angular tout court, il s'appelait Angular JS. Donc, c'était la première version de Angular avec une architecture MVC, Model View Control, et le langage utilisé, c'était du JavaScript. En 2016 est apparue la version 2, qui est une transformation totale de Angular. Alors, on n'appelle plus AngularJS, mais Angular tout court, depuis sa version 2, jusqu'à la version actuelle qui est 9, je crois, 9 ou 10. Alors, les applications Angular 2 et plus n'utilisent plus JavaScript comme langage, mais utilisent un langage qu'on appelle TypeScript, qui est un langage typé, un langage orienté objet, et qui est compilé et traduit en JS avant d'être exécuté par les navigateurs. Donc Angular 2 et plus, la programmation dans ces frameworks, elle est basée sur ce qu'on appelle les web components ou bien les composants web. On va le voir tout à l'heure. Alors on va passer maintenant au côté installation. Donc, pour travailler avec Angular, nous aurons besoin de certains outils. Alors, le premier outil à télécharger et à installer, c'est Node.js. Alors, Node.js, donc, je vais lancer un navigateur. Je vais aller sur Google et je cherche download Node.js. Voilà, je l'ai déjà dans l'historique, voilà. Vous allez sur le premier lien et dans le lien ici download, vous devez choisir donc si vous avez Windows 64.8 par exemple, vous cliquez sur ce lien. Donc il va vous télécharger Node.js. Une fois vous l'avez, moi je l'ai déjà téléchargé, je l'ai mis ici, vous l'exécutez. Et vous faites juste suivant, vous allez faire une installation donc par défaut. Donc avec Node.js, on va pouvoir
donc travailler avec Angular. Et là, vous faites donc next, 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 jusqu'à ce qu'il termine son installation. Moi, je l'ai déjà installé sur ma machine. Je vais donc annuler cette installation et je reviens pour vous montrer les autres outils à installer. Donc, quand vous installez Node.js, il va installer un exécutable qui s'appelle npm, Node Package Manager. Ce npm permet de télécharger et installer des bibliothèques JS. Ici, on s'intéresse quoi? On s'intéresse à Angular. Donc, on va installer ensuite Angular CLI, commande d'interface, qui va permettre de créer, compiler, tester et déployer des projets Angular. Donc pour installer Angular, vous avez la commande, elle est là, npm install -g, c'est pour dire général, et add Angular CLI. Pour plus d'informations, vous avez le lien ici, ce lien-là. Voilà, donc là, il vous donne comment installer Angular CLI, comment créer un premier projet et comment lancer un sort. On va voir ça en détail tout à l'heure. Je vais commencer par l'installation de Angular CLI. Donc je vais ouvrir une fenêtre une CMD. Et alors la commande c'est donc npm-g install Angular /cl. Là il va vous installer la dernière version d'Angular. Si vous voulez préciser une version, vous pouvez la préciser ici à côté de CL. Et bon, je vais laisser ça par défaut. Donc npm install -g add Angular CL. C'est bon. Et je lance la commande. Et voilà, c'est terminé. Donc, il nous a installé donc Angular CLI. Et vous voyez ici, add Angular CLI, add 10.1.6. Ça, c'est la version de Angular qui nous a installé. Bien sûr, si vous voulez installer une autre version, par exemple la version 7, vous mettez donc add et vous mettez ici la version. D'accord? Moi, j'ai laissé ça par défaut. Alors, une fois nous avons installé donc Angular CLI, on peut maintenant créer un nouveau projet Angular. Alors, pour créer un nouveau projet, la commande c'est ng pour dire Angular, new, nouveau, et je donne le nom de mon projet. Alors, je vais aller sur un dossier. Alors, j'ai, par exemple, sur le dossier, j'ai un dossier qui s'appelle Angular 2020. Je clique ici, je lance CMD. Ça, c'est pour ouvrir une fenêtre CMD de commande dans ce dossier-là. Et donc, la commande, c'est ng new. Je vais l'appeler donc mon projet. Ça, c'est le nom de mon. Alors, je peux l'appeler comme je demander. Est-ce que vous voulez ajouter Angular Routing? Yes. Et il va me demander le genre de style sheet, le format de style sheet, CSS, entrée. Donc, je garde les options par défaut. Je tape entrée. Alors, il va me télécharger tous les fichiers nécessaires. Donc, pour créer mon premier projet Angular 10 dans cette version 10.
Et voilà, j'ai fait une pause pour vous épargner le temps, pour ne pas vous laisser attendre. Donc ça m'a pris donc quelques minutes pour créer mon projet Angular. Alors maintenant, le projet il est créé dans le dossier qui s'appelle donc mon projet. Donc là, si je reviens sur mon dossier, voici donc mon projet. D'accord? Ça, c'est mon projet Angular. Alors maintenant, je reviens à mes slides. Donc le projet est créé, c'est bon, avec tous les packages. Maintenant, je vais exécuter mon projet. Donc exécution de mon projet. Alors pour exécuter un projet Angular, on accède au dossier du projet et on lance ngserve. Alors cette commande ngserve va compiler le code source du projet pour convertir le code TypeScript en JS. En plus, elle démarre un serveur web local qui est basé sur Node.js pour déployer et lancer notre application localement. Alors ensuite, pour tester l'application, j'ouvre un navigateur. Je vais taper donc http localhost 2.4200. Donc le port par défaut de ce serveur, c'est 4200. Donc je vais le faire tout de suite pour vous montrer tout ça. Alors je reviens à ma CMD, cd mon projet, ça y est, j'y suis. Donc pour lancer le serveur, donc la commande c'est ngserve. Alors il est en train de lancer mon serveur sur le port 4200. Donc il est en train de lire tout ce qui est code de TypeScript, de le compiler, de le convertir en JS, qui sera donc compréhensible par le navigateur. Ça y est, normalement tout va bien. Compile successfully. Alors je vais ouvrir un navigateur. Alors je vais taper donc localhost, le port donc 2.4200. Et voilà, donc là je suis sur mon projet. Ça c'est donc la page par défaut qui a changé un peu depuis la version 7.8. Là je suis à la version 10, mais c'est pratiquement la même chose, le même principe. Donc là j'ai mon projet qui est donc généré et qui est exécuté, qui est mon projet app design. Très bien. On continue. Alors, l'étape suivante, je vais éditer mon projet. Je vais l'éditer avec un éditeur de code qui est très utilisé, qui est extensible, qu'on appelle VS Code ou bien Microsoft Visual Studio Code. Alors, pour télécharger cet outil, si vous ne l'avez pas, je vous donne ici donc l'URL de téléchargement. Donc vous choisissez bien sûr votre système d'exploitation et vous téléchargez l'exécutable. Par exemple là je suis donc Windows 10. Donc vous le téléchargez et vous l'installez. Alors une fois, voilà, il est en train de télécharger. Une fois le visuel de VS Code, on a l'habitude de l'appeler VS Code, Visual Code est installé. Je reviens, je vais annuler ce téléchargement parce que j'ai déjà fait. Je reviens à mon... Alors, CTRL-C pour arrêter le serveur de ngServe, le serveur intégré. Alors maintenant, si je veux éditer mon projet, je tape code espace point. Ça, code, c'est l'exécutable de Visual Code, l'éditeur, donc que je viens de télécharger et installer.
Et point, c'est-à-dire le répertoire courant qui est mon projet. Entrée. Donc il va lancer le Visual Code qui est là. Ça c'est Visual Code. Et voilà, ça c'est mon projet. Et donc ça c'est la structure de mon projet Angular. Donc vous avez le dossier SRC, app. Donc je vais essayer d'expliquer la structure de mon projet Angular. Alors, revenons donc ici. Donc ça y est, j'ai donc téléchargé et j'ai donc ouvert mon projet. Donc il y a deux façons, j'ai utilisé cette façon, code point, mais sinon vous pouvez faire ça classiquement en tapant File, Open Folder et vous choisissez le dossier que vous voulez ouvrir. Ici par exemple, je clique sur mon projet et je clique sur sélectionner un dossier. Alors je vais maintenant expliquer donc mon projet Angular, la structure d'un projet Angular. Donc vous avez le dossier E2E, ça c'est des fichiers de configuration. Vous avez le node module, ça c'est les dépendances externes du projet, du projet JS. Vous avez le dossier dans SRC, vous avez app, ça qui contient, ça va contenir ce qu'on appelle les web components, ou bien des composants web, qui contiennent la logique applicative des composants donc web, les services, etc. Donc tout ce dossier, bien sûr, SRC, c'est le code source de votre projet, tout ça c'est le dossier SRC. Et en bas, vous avez aussi d'autres fichiers de configuration du projet, des fichiers JSON tels que package.json ou bien angular.json. On va les voir par la suite. Alors ces dossiers-là, je peux vous les montrer aussi directement sur Visual, sur notre instance, directement sur Visual Code. Voici donc ça c'est les fichiers de configuration, ça c'est Node module, vous en avez plein de packages JS externes qui sont donc téléchargés. Vous avez SRC, et là dans SRC vous avez app qui contient déjà un composant web qui s'appelle app component, on va voir tout à l'heure. Et vous avez aussi d'autres fichiers de code source, et en bas ça c'est les fichiers de configuration. Alors pour l'instant on va retenir que on va travailler surtout, on va passer la majorité de notre temps sur le dossier app qui contient donc ce qu'on appelle les web components, ou bien les composants web. Alors, maintenant je vais vous expliquer comment les étapes d'exécution de Angular. Donc, lorsqu'on a fait ng-serve, on a lancé notre serveur local sur le port 4200. Donc, je tape dans mon navigateur localhost 2.4200. Alors, la première page qui va charger, c'est la page index.html. Je vous rappelle qu'Angular, c'est un SPA, Single Page Application. Donc, la seule page HTML, c'est index.html. Par la suite, on lance avec l'Angular Framework. Angular Framework qui va lancer en premier temps le fichier main.ts. Alors ts ici veut dire TypeScript, c'est un fichier TypeScript. Alors main.ts, il va lancer le premier module, on appelle Bootstrap module. Le premier module c'est app module, qui se trouve dans un fichier qui s'appelle appmodule.ts TypeScript. Ce fichier appmodule, il va lui lancer le premier composant qui
le composant web par défaut créé avec le projet qui s'appelle app component. Son fichier c'est app.component.ts, TS TypeScript. Alors dans ce fichier là, donc chaque composant web dans Angular, on a deux parties. On a la partie HTML et la partie modèle. La partie HTML, on appelle ça View, qui est composée de HTML, CSS. On appelle ça Template, la partie View, ce qu'on voit donc sur notre navigateur. Et chaque partie View, elle est liée à la partie modèle. La partie modèle, c'est une classe TypeScript. Donc, c'est un design pattern qu'on appelle MVVM. Ça veut dire tout ce qui se trouve dans le modèle, on va l'afficher dans la vue. Tout ce qui est dans la vue, il a son correspondant au niveau du modèle. Ça veut dire si j'ai une variable que je change au niveau du modèle, donc ce changement il va être vu au niveau de la vue, la présentation. Et inversement, si je change un input, dès que je change cet input au niveau de la vue, ce changement il va être répercuté sur le modèle. On appelle ça donc le data binding entre les variables ici du modèle et tout ce qui est contrôle HTML ou bien contrôle au niveau de la vue. On va voir ça en détail lorsque on va passer à la pratique. Donc voici en gros les étapes d'exécution d'un projet Angular. On va voir ça en détail. Donc le premier fichier donc, qui est lancé, c'est le fichier index.html. Tout se passe ici. Donc c'est un fichier HTML très classique. Ce qui est nouveau aussi, cette balise là, AppRoot. Donc dans cette balise là, à ce niveau-là, que les composants web vont s'afficher. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une architecture SPA, Single Page Application. Donc ici, AppRoot va nous afficher, ici dans cet endroit, dans le body, les différents composants web de notre projet. Alors, le AppRoot là, l'index.html. Par la suite, donc on a dit que, rappelez-vous qu'on a dit qu'index.html, il va lancer un fichier TS, TypeScript, qui s'appelle main.ts. Alors le rôle de main.ts, ici vous avez des imports, donc tous les composants, il va apporter les composants nécessaires, et on va se concentrer sur cette ligne-là, platform browser dynamic.bootstrap module. Ça veut dire Bootstrap module, le module avec lequel on va commencer. Ici, le module avec lequel on va commencer, comment il s'appelle? Il s'appelle App Module. Et bien sûr, si j'utilise App Module ici, je dois l'importer, import App Module, à partir de ce chemin-là. On passe. Alors, App Module, il est là, dans le App Module, dans le fichier, donc la classe App Module. Elle est dans le fichier app.module.ts. Alors, bon, donc, commençons par ça, add ng module. Ça, c'est comme les annotations en Java, en Spring, J2E. On appelle ça un décorateur. Un décorateur a plusieurs attributs. Lui-même, c'est une classe ng module qu'on importe. Et ici, dans cette classe que nous importe ici, ce qui nous intéresse, c'est Bootstrap App Component. Ça veut dire il va commencer comme premier module ou bien comme premier composant web qu'il va charger. Il s'appelle App Component, qui est là qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la classe s'appelle App Module. Export, ça veut dire cette classe peut être utilisée par d'autres composants. Ce décorateur qui s'appelle ng module, il a plusieurs attributs. Alors, parmi les attributs, vous avez déclaration, là où je déclare tous les composants donc, que je vais utiliser.
Ici, j'ai App Component, un seul, avec lequel je vais commencer. J'ai aussi App Routing Module, ça c'est pour le routing. Quoi d'autre? Providers, on va revenir pour Providers par la suite. Alors, dans Providers, on va créer ce qu'on appelle les services qui contiennent des appels vers des API REST. Et ces services-là, on va les déclarer dans cet attribut Provider. Bon, c'est un peu compliqué, je l'avoue, dès le départ, mais pour l'instant, je vais faire simple. Alors, je reprends index, il appelle donc upload, et avec upload, la valise va, donc on va charger le fichier main.ts, qui va nous indiquer le premier module, le bootstrap module à exécuter, qui s'appelle app module. Dans app module, ça c'est app module. Dans app module, nous avons un décorateur, un module, qui va nous indiquer entre autres le premier composant web à charger qui s'appelle app component. Alors notre app component, elle est là, c'est un composant web et on a dit que les composants web, ils ont principalement deux parties, la partie view qui est appcomponent.html et la partie modèle qui s'appelle appcomponent.ts, ts pour dire TypeScript. Alors notre app module, app component, qu'est-ce qu'on a dans ce composant? Commençons par le modèle. Alors, import component Angular Core, ça c'est, je vais importer le module component à partir du corps de Angular. Et ça, add component, ça c'est un décorateur qui a des attributs. Donc pour dire que cette classe-là, qui s'appelle app component, il s'agit d'un composant, d'un component. Alors pour chaque component, nous avons le selector appload, ça c'est vous dire, c'est le path, si je veux afficher ou bien appeler ce component, on va appeler, va l'appeler par le nom appload. Ça c'est le nom, si vous voulez, que le routeur va utiliser pour appeler ce composant. Template URL, ça c'est le composant HTML, le composant view de mon component. Ici, ça c'est ce fichier-là, HTML. Et j'ai un autre fichier CSS, donc pour chaque composant, je peux déclarer un fichier CSS où je déclare les styles CSS qui peuvent être utilisés par ce composant. Par la suite, j'ai ici dans la classe, export class, dans la classe, j'ai un attribut qui s'appelle title. Et dans cet attribut, j'ai affecté la chaîne mon projet, qui est par défaut le nom du projet, à cette variable-là. Et au niveau du fichier HTML, nous avons donc div style, ça c'est du HTML, un H1, et je dis welcome to, et je mets une double donc accolade title. Ça c'est pour référencer l'attribut title de la classe appComponent. On appelle ça string interpolation. Ça c'est pour accéder au modèle, pour accéder aux variables du modèle. On met double accolade et on met le nom de la variable. Donc ici, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Vous voyez ici le résultat, il va m'afficher welcome to mon projet. D'accord? Alors, mon projet, ça c'est la valeur de la variable type. Quoi d'autre? Nous avons donc un autre fichier qui s'appelle ici appcomponent.spec.ts. Ça c'est un fichier qui est utilisé pour les tests unitaires avec le framework Jasmine, avec les commandes GTest. Donc on peut lancer des tests unitaires pour tester nos composants web. On ne va pas s'en intéresser pour l'instant. Il y a aussi donc le fichier, comme je vous viens de le dire, component.css où je déclare les styles CSS que je pourrais utiliser dans mon composant. Bon, je vais donc avant de parler de l'architecture,
je vais montrer ça au niveau de Visual Code. Alors, au niveau de Visual Code, je vous montre les fichiers. Donc, index.html. Donc, ça, c'est la balise qui permet d'afficher dans ce single page application, dans ce fichier index.html, d'afficher les composants web component. Quoi d'autre? Le fichier main.ts est là où j'indique le bootstrap module qui est app module. Le app module, vous allez le trouver dans le dossier app. Ici, ça c'est le app module. D'accord, dans app module, j'ai fait les imports nécessaires et je mentionne bootstrap app component. Ça veut dire que je vais lancer en premier lieu un composant web qui s'appelle app component. Alors, où se trouvent les composants web? Ils se trouvent dans le dossier app. Le composant web par défaut créé avec le projet s'appelle app component. Alors, dans app component, vous avez donc principalement le fichier modèle, la classe ici qui s'appelle app component, et son correspondant pour chaque modèle, nous avons son fichier, son template ou bien le fichier HTML. D'accord? Bon, ça c'est par défaut, il vous donne plein de choses. C'est pour ça, lorsque j'ai exécuté tout à l'heure mon application, ça m'a donné tout ça. Bon, je vais faire simple pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais enlever tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais garder? Je vais enlever tout ça. Et je vais, je vais mettre hello dans un H1, disons donc H1. Bonjour. Et je veux afficher la variable title qui se trouve dans mon modèle. Mon modèle, il est là, app.ts. La variable s'appelle mon projet. Je vais l'appeler, par exemple, je vais mettre mon nom. Et j'enregistre. File, save all. Et ici, je vais afficher juste bonjour. Et donc, le string interpolation, ça, c'est pour accéder au modèle. Double moustache ou bien double accolade. Et ici, je mets ma variable s'appelle title. C'est ça, title. Voilà ça, title. Je peux l'appeler autrement, bien sûr. Alors, j'enregistre. Save all. Alors, je peux ici ouvrir un nouveau new terminal. Ça permet donc de lancer les commandes CLI. Ici, dans le Visual Code, sans être pour autant obligé d'aller sur un livre de commande, comme on l'a fait tout à l'heure. Alors, la commande pour lancer le serveur, c'est donc ng serve. Alors, c'est compile successfully. J'ouvre mon navigateur, je lance un refresh. Et voilà, donc bonjour, Nadam Belhaj. Je peux faire des changements. Par exemple, je peux appeler cette variable-là nom. Alors, si j'appelle ça nom, et au niveau de mon fichier HTML, mon template, type ne va plus la reconnaître, je dois mettre non. File, save all. Et là, automatiquement, il recompile. Et pour aller voir le résultat de mon changement, bien sûr, c'est le même résultat parce que j'ai rien changé. Et pour finir avec ça, je peux changer la valeur au lieu de Nadam, je vais mettre Yassine
Yacine tout court, allez. J'enregistre et je regarde le résultat de mon changement. Voilà, et il change ça au niveau de l'affichage. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à voir avant de terminer cette vidéo? Alors, il nous reste... Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre. J'avoue que c'est un peu compliqué comme premier contact avec Angular, mais ça va être plus facile par la suite avec la pratique, avec les ateliers. Alors, je vais terminer avec ce slide-là, avant de passer dans les prochaines vidéos à des cas pratiques, à des ateliers pratiques. Je vais vous présenter donc l'architecture générale d'Angular. Donc, une application Angular se compose de un ou plusieurs modules, dont un est principal. Alors, chaque module peut inclure, alors qu'est-ce qu'il doit inclure? Des composants web, qui est la partie visible, l'IHM si vous voulez de votre application. Les services, qui contiennent la logique applicative. Alors, les composants utilisent les services par le principe d'injection de dépendance. Alors, dans les services, généralement, on fait appel à des API REST côté backend qui nous retournent les données format JSON. Il y a aussi les pipes. Les pipes, ça sert à formater l'affichage des données. Il y a aussi les directives qui permettent d'étendre la puissance de HTML. Alors, parmi les directives prédéfinies, on peut citer ngIf, ngFor, etc. Mais concentrons-nous pour l'instant sur les composants et les services. Alors, pour les composants, lorsque vous créez une application Angular, lui, par défaut, il nous a créé un component qui s'appelle donc AppComponent. Vous allez voir par la suite que nous allons créer nos propres composants et retenez pour l'instant que chaque composant a deux parties. La partie modèle qui est un fichier, donc une classe TS, qui contient les attributs, le modèle, et son correspondant, c'est la partie HTML qui est le template ou bien la vue. Donc, je vous remercie pour votre suivi. On se voit dans des prochaines vidéos. Là, on va faire de la pratique des applications sur Angular. Merci pour votre suivi et à bientôt.